Et vous êtes peut-être en train de skier ou bien vous voulez y aller. Mais que se passe-t-il dans votre station? Les températures se réchauffent, la neige tombe moins et quand elle est là, le risque d'avalanche augmente. Les stations font face à deux défis. Le problème économique d'abord, avec le manque de neige, et le problème de sécurité. Protéger les skieurs dans une montagne qui est aujourd'hui estimée comme très dangereuse par Météo France. L'avalanche d'hier a probablement été déclenchée par ce qu'on appelle une plaque à vent. C'est un phénomène bien connu en montagne et redouté par les skieurs. Qu'est-ce que c'est? Les explications de Marie Semelin. Quand la neige tombe, elle s'accumule sur la crête de la montagne et le vent la pousse sur l'autre versant protégé du vent. Problème, cet autre versant n'est pas à la même température et n'a pas la même structure que celle où la neige est tombée. Résultat, la neige ne va pas adhérer à la montagne et le mouvement d'un simple skieur peut suffire à détacher cette plaque qu'on appelle plaque à vent. Comme sur cette vidéo amateur où on la voit se décrocher. Ce phénomène naturel s'aggrave lorsque les chutes de neige sont plus rares, comme cet hiver. La neige était quasiment absente jusqu'à Noël et les dernières chutes importantes datent de novembre. Une sous-couche trop mince, sans structure, avec une forte différence de température entre cette sous-couche et la nouvelle neige. Un phénomène donc accentué par le réchauffement des températures, rendu encore plus dangereux car les plaques à vent ne peuvent pas se distinguer à l'œil nu. Seul indice pour les skieurs, l'évaluation du risque d'avalanche par Météo France, qui était hier de 3 sur 5 en raison de l'instabilité du manteau neigeux, élevé aujourd'hui à 4. Marie Semelin, bonjour. Vous vous êtes penché sur ce dossier. Jonathan Hackenbaum, bonjour. Bienvenue. Vous travaillez pour Greenpeace en Israël. La neige fraîche a trop peu adhéré. C'est ce qu'a déclaré le directeur de l'Agence nationale pour l'étude de la neige et des avalanches. Est-ce que pour vous, le réchauffement climatique, ça peut vraiment rendre la montagne plus dangereuse encore? Ça rend surtout la montagne plus rare. Quant à la rendre plus dangereuse, au niveau des recherches qui ont été faites sur les avalanches, rien n'indique que le réchauffement climatique va provoquer plus d'avalanches. Il y a des situations dans lesquelles ça va provoquer plus d'avalanches, des situations dans lesquelles, au contraire, il y aura moins d'avalanches puisque la neige aura fondu ou n'aura simplement pas tenu. Mais il n'y a pas de tendance très claire qui nous ferait dire que, contrairement à d'autres sujets comme les cyclones, par exemple, où on sait qu'il y a une tendance très claire, au sujet des avalanches, la tendance n'est pas claire comme ça. Oui. Alors, on a beaucoup parlé de la COP21. Est-ce que vous pensez qu'il y a des décisions qui ont été prises qui vont pouvoir justement sauver la montagne? Alors la montagne a été un des premiers endroits où on s'est rendu compte de la réalité du changement climatique. On a vu les glaciers reculer, à Chamonix, dans d'autres endroits, de manière spectaculaire tout au long du XXe siècle, de plusieurs dizaines de mètres par décennie. Et on s'est rendu compte à partir de la montagne que la Terre était malade d'un certain problème qu'on a appelé plus tard le réchauffement climatique. À la COP21, il y a des engagements qui ont été pris. Ces engagements sont trop faibles, mais il y a une volonté réelle d'avancer qui est, elle, inégalée. Donc on est loin d'une situation idéale d'une part, mais d'un autre côté, on a clairement plus avancé que ce qu'on avait fait dans les précédentes décennies, dans les réunions climatiques. D'accord. L'autre défi, on l'a dit pour les stations, c'est le manque de neige. La solution paraît toute trouvée avec la neige artificielle. On regarde ce reportage dans la région de Val Thorens et on en parle tout de suite après. Donc là-bas, vous avez, si vous regardez bien, voilà, tout à fait en bas, vous avez les deux petites cabines. Donc la première cabine, c'est pour le tire-fesse et l'autre télécabine. L'autre petite cabine, c'était pour gérer le télésiège. Voilà. Et le télésiège, il était là-bas. À Drousin-le-Mont, petite station de ski de Haute-Savoie située à 1250 mètres d'altitude, les télésièges ont disparu du paysage et la nature a repris ses droits. En cause, le réchauffement climatique. Les stations de moyenne montagne comme celle-ci sont les premières victimes du manque de neige et d'un modèle économique qui ne fonctionne plus. Ici, les pistes sont fermées depuis 3 ans. Et la municipalité tente de se reconvertir. On redonne la nature au public. Donc, s'il y a de la neige, dans ces cas-là, ils peuvent faire du ski, de la luge, du ski touring, de la raquette, etc. S'il n'y a pas de neige, dans ces cas-là, il n'y a pas de souci. Il y a le VTT, il y a la randonnée, la marche randonnée. Il y a aussi d'autres activités que l'on peut trouver. Selon l'Observatoire du changement climatique, il neige 3 fois moins dans les Alpes aujourd'hui qu'il y a 30 ans. La station la plus haute d'Europe, Val Thorens, est elle aussi forcée de s'adapter. On y pratique de plus en plus de travaux de terrassement pour préparer les pistes et faire avec les chutes de neige moins fréquentes. Ces pratiques permettent de diviser par 3 l'exposition aux aléas climatiques. Effectivement, le fait d'avoir de l'herbe qui pousse, pour nous, c'est très intéressant parce que en fait, l'herbe va pouvoir nous maintenir le manteau neigeux. Après, ce que nous faisons aussi, c'est qu'effectivement, on fait de l'épierrage et qu'on enlève les cailloux. Alors, à Val Thorens, on enlève plutôt les cailloux à la pelle en ce moment. Pour les enlever à la main, on verra peut-être dans quelques années, mais en tout cas, ce n'est pas encore le cas aujourd'hui.
La gestion du manteau neigeux passe également par les nouvelles technologies. Les dameuses sont équipées depuis le début de l'hiver d'un logiciel GPS. Il permet de quadriller l'ensemble du domaine skiable et de détecter les zones moins fournies en neige. L'objectif, optimiser au mieux la neige de culture et réduire les coûts de fonctionnement des engins. C'est des engins qui sont relativement chers et qui coûtent aussi en fonctionnement. Donc on essaye de raisonner un maximum ces coûts, mais également aussi pour l'environnement. On a un besoin de rationaliser la production de neige de culture, donc la consommation d'eau. Donc au plus juste de faire de la neige exactement comme ce qu'il nous en faut tout le long de la saison, c'est important et ces outils nous aident à prendre les bonnes décisions. Cette année, des stations comme Val Thorens ont ouvert leurs portes avec une semaine de retard. Depuis 1960, les températures ont augmenté de 1,6 degré dans les Alpes et pourraient dépasser les 4 degrés d'ici la fin du siècle si les quantités de gaz à effet de serre continuent d'augmenter. Alors, Marie Semelin, pour qu'on se rende compte, c'est quoi la proportion de neige artificielle dans nos stations? Oui, alors c'est un phénomène qui a pris de plus en plus d'importance ces dernières années. Je vous propose de regarder un graphique avec des chiffres. En France, 29% du domaine skiable français est recouvert avec de la neige artificielle. Il y a encore quelques années, c'était 20%. Donc c'est vraiment un phénomène exponentiel. Et à titre de comparaison, en Autriche, c'est 60%. En Italie, 70%. Donc c'est vraiment énorme. L'une des raisons, c'est qu'au début, la neige artificielle, quand on l'a découvert et qu'on a commencé à l'utiliser, c'était vraiment pour pallier l'investissement économique. Quand les skieurs venaient, il fallait absolument qu'ils aient de la neige. Et maintenant, il y a une sorte de course à la neige artificielle. C'est à qui on aura le plus. Ça se répand à toutes les stations. Toutes les petites stations ont leur petit canon à neige. Et pour vous donner un ordre d'idée, l'un des problèmes, c'est la consommation d'eau que ça implique. Pour 1 hectare de neige, il faut l'équivalent de 2 piscines olympiques. Justement, on a l'impression, par rapport à ce que dit Marie, que c'est quand même la solution miracle, cette neige artificielle. Vous en pensez quoi, vous, en tant qu'écologiste ? C'est une course qui est un peu une course perdue, parce que les stations de moyenne montagne, essentiellement, sont menacées par le réchauffement climatique, c'est une évidence. Les stations de haute montagne, un peu moins, mais il faudra toujours des quantités plus grandes de neige artificielle, et il faudra que cette neige artificielle tienne à des différences de température plus importantes. Et c'est ce qu'il faut signaler, c'est que le réchauffement climatique n'est pas un réchauffement homogène, qui se passerait avec des hausses, de petites hausses de température. Il y a des hausses qui sont très importantes, et des variations aussi très importantes. Donc la neige qu'on met le lundi doit pouvoir tenir peut-être 3 ou 4 degrés de plus le vendredi ou quelques jours après. Et donc, pour cette raison, il rajoute également toutes sortes de produits chimiques dans la neige artificielle, ce qui n'est pas une solution pour la montagne. Si on va à la montagne pour respirer du bon air, vous respirez du produit chimique, c'est ça ce que Il faut faire attention de ne pas tomber le nez dans la neige, mais à part ça... Mais si on imagine une montagne durable, respectueuse de l'environnement, on voit quoi ? Je pense qu'on s'oriente de plus en plus vers une montagne de randonnée et puis une montagne de sport un petit peu telle que ça se pratique dans la montagne dans les jours d'été. D'ailleurs, c'est vrai que des activités aquatiques, il y en a de plus en plus à la montagne. Normalement, on y va pour skier, mais on le voit à Avoriaz, Chamonix. Oui, alors ça, je ne sais pas ce que vous allez en penser en tant qu'écologiste, mais évidemment, vous imaginez une bulle chauffée à 30 degrés avec des gens en maillot de bain en janvier. Forcément, question écologie, on n'est pas au top. Une réaction ? Oui, c'est absolument. Il va falloir qu'on s'oriente vers des bulles comme ça, mais qui seraient des bulles équilibrées au niveau énergie. Donc, à elle de se débrouiller pour savoir respecter l'environnement alentour. Absolument. Mais peut-être qu'au niveau économique, c'est pas suffisant la période de ski. Il a fallu trouver d'autres solutions justement pour faire fonctionner ces stations de ski, même l'été. Absolument, il y a des solutions et de toute façon, mais il y a toujours le tourisme de montagne en été est très important, mais il faut savoir trouver des solutions qui à la fois répondent aux critères de tous. C'est certainement aux critères de respect de la montagne, puisque je pense que les mêmes personnes qui font des activités économiques en montagne ont envie que ces activités soient durables et qu'ils puissent continuer de les faire aussi 30 et 40 ans après. Vous pensez que c'est la fin de la montagne ? Non, c'est pas la fin, c'est une continuation différente. Une continuité peut-être différente. Oui. Il va falloir apprendre à aimer la montagne autrement. Ce qu'on fait exactement, et ce qu'on commençait à faire des stations de moyenne montagne récemment, elles ont quasiment les stations de petite montagne, j'en parle même pas parce que là il n'y a plus de neige, donc il y a plus d'options. Mais les stations de moyenne montagne commencent à se tourner comme les petites vers de la montagne 4 saisons, c'est-à-dire des activités d'été, de randonnée, avec une rentabilité aussi économique des infrastructures qui sont mises en place plus élevées. Parce que sur les grandes stations de ski, ce qu'on a eu la folie du ski dans les années 70, etc. C'est des infrastructures énormes qui sont utilisées 20 semaines par an maximum. Merci Marie, merci à vous d'être venu nous voir. Jonathan, c'est la fin de